Le président a tenu un discours qui nous a tous heurtés. En tout cas, nous, la jeunesse gabonaise, vivant à l'étranger. Il a soutenu comme quoi il est préférable de couper les bourses aux Gabonais qui étudient aux États-Unis et au Canada, car les études là-bas coûtent très cher. Généralement, ils ne rentrent pas au pays pour travailler. Et qu'il est préférable d'octroyer les bourses aux Gabonais qui étudient au Tunisie, au Sénégal, au Maroc, car ces derniers, après les études, ils rentrent au pays. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Monsieur le Président, permettez-moi de citer comme exemple ici l'ancien président des États-Unis, Abraham Lincoln, lorsqu'il a affirmé « Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance pour voir ». Monsieur le Président, votre discours démontre une profonde déconnexion de notre réalité. Et c'est frustrant. Nous ne sommes pas à l'origine des maux qui minent notre société. Nous ne sommes pas, nous la jeunesse, ne sommes pas à l'origine du marasme économique que nous vivons aujourd'hui. Nous ne sommes pas à l'origine de tout ce qui se passe au Gabon. Nous sommes des victimes. Alors je pense que cette décision est injuste. De plus, Monsieur le Président, je pense que vous aimez le foot. Alors permettez-moi de vous narrer une histoire que vous connaissez certainement. Il s'agit ici d'un footballeur international qui se nomme Mbappé. Mbappé, lorsqu'il était très jeune, il a toujours voulu représenter les couleurs de son pays d'origine, qui est le Cameroun. Alors lui et son père, ils sont partis devant les portes du Cameroun pour jouer, pour porter fièrement les couleurs de ses ancêtres. Malheureusement, les autorités camerounaises ont fait preuve de scepticisme, ont fait preuve de méfiance, ont fait preuve de mépris envers ce jeune talent. Alors Mbappé est reparti en France et la France l'a accueilli, les bras ouverts. La France investit dans ce jeune talent, sur ce jeune talent, permettez-moi. Monsieur le Président, c'est pas en ignorant la chaîne de causalité que vous allez régler, vous allez résolver le problème. Au contraire, vous ne faites que engendrer le mépris, la frustration. Nous ne sommes pas, comme je l'ai dit souvent, à l'origine des maux qui minent notre société. Nous sommes des victimes. Monsieur le Président, avant d'être un chef d'État, vous êtes un père. Et un père est censé rassembler. D'où le nom de votre parti, Rassemblement des bâtisseurs. Alors vous ne pouvez pas répondre aux ambitions des uns et laisser les autres. Non. Un chef d'État doit trouver des solutions alternatives pour mettre tous les Gabonais sur le même pied d'égalité. Monsieur le Président, ce genre de discours heurte notre sensibilité. N'oublions pas que vous vous avez demandé de vous voter, de vous faire confiance. On vous a fait confiance sur le Président. Aujourd'hui, ce genre de décision nous heurte, nous choque. Nous sommes tous prostrés lorsqu'on entend ce genre de discours de votre part. Car on vous fait confiance, du moins certains vous ont fait confiance. Alors, Monsieur le Président, je pense qu'il n'est pas trop tard pour revenir sur votre décision. Je pense qu'il y a un moyen pour répondre aux besoins de tout le monde. Et comme je le rappelle, nous ne sommes pas à l'origine des maux qui minent notre société actuellement. Nous sommes également des victimes. Et suspendre cette bourse, c'est pas seulement suspendre un financement budgétaire. C'est suspendre des rêves, c'est suspendre des ambitions, c'est suspendre des vies. N'oubliez pas l'histoire de Mbappé et du Cameroun. Monsieur le Président, sachez une chose. Si vous n'êtes pas prêt à investir dans votre jeunesse, d'autres le feront. Et d'autres brilleront comme Mbappé. Et le Gabon restera sans talent. Je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Donc, revenez sur vos mots. Merci.